Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo Top and Flop comme tous les samedis. Je vous présente les trades que j'ai pris cette semaine, les bons trades, les moins bons trades. C'est pour ça que ça s'appelle Top and Flop. Et voilà, c'est parti. Une semaine qui était plutôt bonne. On enchaîne là plutôt les bonnes périodes. Ça fait plaisir. En termes de statistiques, j'ai pris 3 trades cette semaine. 3 trades sur le Dow Jones, un mardi, 2 jeudi. J'ai fait 2 TP et 1 BE. Donc je vais vous présenter cette trade-là. Donc effectivement, on avait eu une passe à un moment donné un petit peu plus difficile. Je vous avais dit de rien lâcher et que c'est aussi ça notre job finalement. Quand on s'approprie, j'ai envie de dire, une stratégie, une méthode qui a fait ses preuves, que ce soit sur du backtest ou votre expérience, bien vous le savez, ça ne va pas être tous les jours des TP. Donc dans les phases un petit peu plus mathématiquement compliquées, il faut garder son sang-froid et continuer. Et là, c'est bien parce qu'en 3-4 mois, on a fait notre année, donc c'est cool. Mais de l'autre côté, il faut aussi rester humble parce que quand la roue tourne, quand ça va moins bien pour aller vers le mieux, eh bien, on ne peut pas faire non plus que des TP. Donc je sais, je m'y attends. Ça ne veut pas dire que je vais perdre exprès, mais je sais qu'il va y avoir une phase qui peut arriver prochainement d'un peu moins de réussite. En tout cas, pour l'instant, c'est cool, ça passe comme ça. Et voilà, on reste humble et surtout hyper sélectif. La semaine, elle était un peu piège. Il y avait des résultats de grosses entreprises, Amazon, Microsoft. Il y avait la BCE jeudi. Et ce que j'ai apprécié dans ma semaine, c'est que voilà, j'ai fait que 3 trades. Donc ça, c'est quand même très très cool. Ça veut dire qu'on a été très sélectif et uniquement des trades dans le sens de la tendance majeure. Je vais vous expliquer le premier trade. C'était mardi, un trade sur le Dow Jones. Alors, j'ai vendu la réintégration dans l'OPR, je vais vous montrer juste après. Pourquoi à ce moment-là? Parce que déjà, on est en tendance à ce moment-là baissière en daily, donc je cherche plutôt des ventes. Le flux était encore baissier, même si on était un petit peu passé au-dessus des moyennes mobiles en 1 heure. C'était mon plan, vous savez, je le partage tous les matins, mon plan DAX, Dow Jones, Nasdaq, et en vidéo et dans mon groupe Telegram. Et ça faisait partie du plan de shorter un rebond sur la zone 33 400. Donc il est venu dans notre zone en début de séance. Et j'ai eu une réintégration de mon OPR, qui est un outil que j'utilise beaucoup, l'Open Price Range, dans les tendances baissières. Je vais chercher à vendre soit par le bas la cassure, soit la réintégration par le haut. C'est-à-dire que quand on est dans des tendances haussières, on va acheter l'OPR par le haut ou une réintégration par le bas. Quand on est dans des tendances baissières, on va vendre une cassure par le bas et acheter la réintégration par le haut. Donc là, on avait quand même pas mal d'arguments, avec en plus un petit plus haut. Mais vous allez voir, on a une fausse cassure par le haut dans cette zone de résistance 400. Donc ça faisait quand même, on va dire en termes de price action, un argument de plus. Et voilà, je rentre non pas à la bougie qui valide la réintégration, on attend toujours un petit pullback. Là, c'est vrai que... Excusez-moi, c'est du direct, donc voilà. C'est vrai que la bougie, je me souviens, m'avait fait un petit peu flipper. Parce que ça faisait un peu un marteau avec une grande mèche. Donc voilà, il faut prendre des décisions, il faut prendre des décisions assez rapides. On n'a pas le temps de réfléchir 3 jours. Donc je me pose la question quand même, j'y vais pas. Je dis allez, je suis systématique, j'y vais. Pareil, un truc qui assoit la décision, c'est en mettant un stop au-dessus des plus hauts, j'ai un ratio de 2,5 en allant chercher le bas d'OPR. Donc c'est suffisant pour prendre un risque. Entre guillemets, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque trade, il peut perdre. Chaque trade, il est différent de l'autre. Il y a une erreur quand on débute, c'est de chercher la méthode parfaite et en plus l'opportunité technique qui ne perdra pas et qui vous donnera sur un TP. Je le vois parfois sur les messages que je peux avoir ou autres. Il faut accepter dès le départ, ça fait partie de notre activité, que vous puissiez prendre une énorme décision absolument incroyable avec tous les arguments feu vert et puis que ce trade ne passe pas parce que soit ça fait partie techniquement des choses qui ne sont pas passées ou parce qu'il y a une news ou peu importe. Donc, il ne faut pas avoir peur de perdre. Le money management, le fait de gérer ses risques correctement, permet d'accepter un stop, 2 stops, 3 stops, même si on est des humains, donc on n'est jamais content d'avoir tort. Il ne faut pas avoir peur de perdre, sinon il ne faut pas faire de trading. Et du coup, j'avais tous les feux verts. Fausse cassure, réintégration d'OPR, tendance et flux baissier, résistance qui ne passe pas, et ratio de 2,5, c'est le plus important. Donc ça veut dire qu'il faut que ça fonctionne à peu près 30% du temps pour commencer à gagner des sous. Donc je suis rentré sur le tuto pullback, comme on dit, sur le haut d'OPR, et zéro drawdown, c'est ça qui était très bien sur ce trade. Il est parti au ratio de 1, assez rapidement, donc pas de perte, on protège, on descend le stop au point d'entrée. Ensuite, on a été chercher le ratio 2,
Je suis pas sorti. Mon objectif, c'était le bas d'OPR. Et boum. Donc, j'aurais pu garder, mais voilà, ça c'est dans les bisounours. On ne peut pas vendre au plus haut et couper au plus bas, encore une fois. Mais j'aurais pu garder un morceau. Et pourquoi pas, vous voyez, il fait jusqu'à ratio de 4 ce trade. Donc, c'est GG. Même presque ratio de 5, si je ne dis pas de bêtises. Je suis sorti bas d'OPR dans ma stratégie, en respectant mon plan, avec 2,5. Donc, un ratio de 2,5, pardon. Sur ce trade-là, donc, ce qui est cool, c'est que dans la semaine, lundi, je n'avais pas tradé. Mardi, je fais un beau TP qui fait mon objectif. Vous voyez, à vous donner un exemple, sur TopStep, je prends $500 de risque. Quand tu fais un ratio de 2,5, tu prends $1200. Vous savez que j'ai 3 comptes à 150 000 financés sur TopStep. Donc là, la situation financière, ne serait-ce que sur TopStep financé mardi, j'ai déjà $3600 de gain. Donc, je suis content. C'est-à-dire que j'ai fait mon objectif qui est de un ratio de 2 par semaine. Et voilà, ça ne veut pas dire que je n'ai pas tradé le reste de la semaine. Quand il y a des 5 étoiles ou des belles choses, on va y aller. Mais forcément, c'est plus simple quand tu commences la semaine par 1 ou 2 TP, de rester un peu sélectif et vraiment de choisir. Et à contrario, c'est vrai que quand on fait un stop lundi, un stop mardi, on va être un petit peu plus agressif. On va essayer d'aller chercher des gains pour rattraper, entre guillemets. Donc, il faut faire attention à bien se contrôler. Et voilà, je suis content parce que ça fait un joli billet. Mercredi, il n'y a pas eu de trade. Le marché, je le trouvais dégueulasse. On n'a pas tradé, on a regardé. Vous savez qu'on fait du live tous les jours. Alors, parfois, on va parler de mindset au lieu de trader. Parfois, on va regarder des actions. Les émissions sont quand même toujours très animées. Mais s'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Donc, on n'a pas fait de trade mardi. Et jeudi, alors ça, c'est une situation intéressante, le trade de jeudi. Donc, je vais le mettre dans les tops, mais ça peut être un flop aussi, vous allez comprendre. Je voulais vendre toujours jeudi. Je cherchais des signaux de vente. Mais effectivement, il y avait une zone bad range, entre guillemets, qui avait été polarité, support. Donc support en octobre, début octobre, le 6, support. Et on voit que cette zone, elle provoque un rebond. Donc mon plan initial, c'était plutôt de vendre plus haut sur jeudi vers 33 400, toujours cette même zone, finalement, dans laquelle on a vendu mardi. Ok. Donc c'est vrai que moi, j'ai toujours appris et je vous ai toujours transmis le fait de ne pas vendre un support. Donc, j'ai eu des messages sur ce trade de personnes qui m'ont dit « Ah, j'ai pas compris pourquoi tu as pris ce trade, est-ce que tu peux expliquer ?» Je vais vous donner les arguments. Donc, chercher des ventes, tendance baissière, flux baissier, le flux en 1 heure, quand il est rouge, je cherche des ventes, quand il est vert, je cherche des achats, même si des fois, on peut faire quelques trades contre flux. Je cherchais principalement des ventes. Mon plan initial, c'était vraiment de vendre plutôt là-haut, les 400. Mais, j'ai eu une cassure de paire par le bas et j'ai pas pu résister à la prendre. Pourquoi ? Premièrement, on va dire moralement, l'OPR, il nous a tellement donné ces dernières semaines que je me dis, je vais être systématique, je vais appliquer, je vais prendre, même si ça passe pas, je l'accepte. Vous connaissez mon expérience, il n'y a pas de souci. Il nous a donné plein de TP ces dernières semaines. S'il nous reprend un SL, c'est pas grave. Donc déjà, j'avais voulu être systématique. Mais on était quand même surtout dans cette tendance baissière et dans une journée avec un VIX. Et ça a été l'élément qui m'a dit, vas-y. Vous connaissez le VIX peut-être, c'est un peu l'indice de la peur. Ça met en évidence, on va dire, la volatilité et les tensions sur le marché. C'est quelque chose que vous devez regarder. Alors, la fonction même du VIX et l'écart de spread sur les options, etc., c'est un petit peu complexe. Mais globalement, quand vous regardez votre VIX, quand on a un VIX qui explose, c'est qu'il y a des couvertures, c'est qu'il y a du stress sur le marché. C'est ça qui fait baisser la bourse. Quand on a un VIX qui est tout plat en séance, qui est à moins 1 ou plus 1 ou autour de l'équilibre, ou même des fois moins 3, moins 4, moins 5, il peut aller fort le VIX, c'est que tout va bien, il n'y a pas de souci. Donc, quand j'ai envie ou quand j'ai un mouvement violent sur le marché, je vais toujours jeter un œil au VIX pour me dire, voilà, quel est le thermomètre ? Est-ce que ça peut asseoir ma décision ? Et là, à ce moment-là, le VIX était à plus 6. Donc, tendance baissière, VIX à plus 6. Un marché qui, ok, la zone, elle a tenu le matin, mais on n'a pas été faire un nouveau plus haut 1 heure, on n'a pas retourné la théorie de dos, donc on ne peut pas dire que le support, il ait fait son job encore. On est quand même encore en flux baissier. On a ce VIX. Et j'ai cette cassure d'OPR sur laquelle je me suis quand même plutôt gavé sur les dernières semaines. Donc je me dis, allez, je vais y aller, je vais être systématique. Et élément très important encore dans le money management, là j'ai joué avec un stop un petit peu court, pour aller me faire un ratio de 2 qui est mon minimum syndical pour prendre un trade, j'ai pas besoin de casser les plus bas du jour. Ça c'est important. S'il avait fallu faire un nouveau plus bas pour faire un ratio de 2, j'aurais pas pris. Parce qu'en termes de crédibilité, c'est moins évident. Par contre, s'il va juste rechercher les plus bas du jour, je prends un 3. Donc je me dis, allez, je vais être systématique. J'estime donc ce trade en 4 étoiles, pas 5 étoiles. Et puis,
je rentre sur le pullback de l'OPR. Hein, donc il descend un petit peu d'abord, il vient pullback, je passe break-even au ratio de 1 et il me BE. Wow. Donc je me dis ok, c'est pas grave. Au moins j'ai eu le panache et on va dire la force de y aller. Je suis break-even et vous verrez que derrière, il casse le plus haut. Donc je me serais fait stopper si j'étais pas passé break-even. C'est pas grave. Mais les arguments étaient là quand même. Et du coup, vous le savez, en parallèle de mes top steps, en parallèle de tout ça, je passe un deuxième FTMO avec la communauté pour vous montrer comment on passe les challenges, etc. Vous donner quelques tips et tout. Et je suis en fin de phase 1. Je sais que si je prends un beau TP, au moins un ratio de 2,5, je sais que je valide cette phase 1. Je vous rappelle qu'il faut faire 10% sur FTMO pour la phase 1. Donc, tu vois, j'ai envie de prendre un beau trade. Alors, je sais que ce n'est pas forcément une bonne chose. C'est pour ça que j'ai mis flop aussi là-dessus, parce que peut-être que si j'avais pas eu ce défi, j'aurais pas pris ce second trade, vous allez voir. Mais du coup, on observe et on a envie. On a pris qu'un trade dans la semaine. J'y vais, on est systématique. Et j'ai le même setup qui se représente quelques minutes après, avec un argument supplémentaire qui est un plus haut, plus bas que le précédent. Donc j'ai toujours les mêmes arguments que tout à l'heure, la zone qui n'a pas provoqué non plus le rebond de l'année, la théorie de dos qui reste baissière, la tendance qui reste baissière, le VIX qui est encore en train de monter à ce moment-là, et une nouvelle cassure d'OPR, avec en argument de plus haut, plus bas que le précédent. Donc c'est plutôt pas mal. Et comme j'ai BE la fois d'avant, je dis je vais y retourner. Allez, on est systématique, on a fait l'objectif de la semaine, même un peu plus. Let's go, on y va. Avec un objectif toujours pareil, c'est plus bas ici. Donc pratiquement le même stop. Et cette fois-ci, boum, on a le pullback qui se fait sur la bougie et on dégueule direct au ratio 2. Il prend son temps un peu avant de casser les 33 000 qui sont quand même un chiffre rond. Et il va chercher les plus bas quelques minutes après. Il a même été encore une fois au ratio de 4 ou de 5 ce trade. Donc voilà, moi je suis sorti un peu avant le 3. Le TP, c'était l'order block qui était ici. Ça fait un peu plus de 2,5. Donc finalement, je fais un 2,5 mardi, un BE et un 2,5 jeudi. Donc ratio de 5 sur cette semaine. Ce qui fait 7 500 $ de gains réels réalisés sur les top steps pour vous donner une image. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Je suis content. Et voilà, on va continuer comme ça. Avec peut-être effectivement cette semaine-là, moins de trades, mais quand même des trades un petit peu plus agressifs. Je les ai tous jugés en 4 étoiles. Mais on est récompensé par notre côté systématique et le panache, il fallait oser prendre. Et puis ça fait du bien aussi. On a eu pendant l'année des phases où on a pris du top et voilà, ça touchait le TP, mais ça faisait BE d'abord, ça touchait le SL pour 3 points. Vous vous rappelez, moi je vous montre les choses toutes les semaines, je vous dis les choses. Il n'y a pas de lézard quand je gagne, quand je perds, peu importe. Il y a eu des moments où j'ai vraiment eu de la déchatte. Et là, du coup, c'est cool parce que même si on est un peu plus joueur, ça passe. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, on suit la tendance et vous avez plus de chances, entre guillemets, d'avoir un trade qui fonctionne quand il est dans le sens de ce qui se passe sur le marché, plutôt que quand vous êtes systématiquement en train d'essayer d'acheter des baisses ou de vendre des hausses. Donc voilà, assez content de la semaine. Donc je voulais vous expliquer que ça continue comme ça. On prendra des stops peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Évidemment, il faut s'y attendre. Notre boulot, c'est pas de ne pas prendre de stop. Notre boulot, c'est d'appliquer nos stratégies et de tenir bon dans les passes où c'est plus compliqué. Merci à tous, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à demain pour préparer notre semaine de trading. Ciao, bye bye.